Les confidences de Griezmann sur son avenir, l'affaire du brassard et sa relation avec Kylian Mbappé, le PSG qui tient sans doute son nouvel entraîneur et il ne fait pas l'unanimité, et les difficultés de Marseille toujours sans entraîneur et qui pourrait perdre l'un de ses meilleurs joueurs, c'est le programme du journal du foot numéro 1324. France-Grèce ce lundi soir au Stade de France après le succès facile contre Gibraltar. Vendredi soir, les Bleus ont l'occasion de faire un pas supplémentaire vers l'Euro 2024 en cas de victoire. Coup d'envoi à 20h45 dans un stade à guichet fermé. Didier Deschamps devrait cette fois aligner son 11 idéal avec notamment le retour de Maignan dans les buts. Jules Koundé va sans doute retrouver sa place dans le 11 de départ. Également à la place de Benjamin Pavard, le duo Camavinga-Tchouaméni au milieu de terrain avec Griezmann, et devant Kolo Muani est annoncé titulaire aux côtés de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Antoine Griezmann qui a lâché quelques confidences avant ce match contre la Grèce. L'international français a remis les choses au clair en conférence de presse et lors d'un entretien accordé à Téléfoot sur plusieurs sujets, notamment l'affaire du capitanat. Il reconnaît avoir connu 1 ou 2 jours difficiles après avoir appris qu'il ne serait pas le nouveau capitaine de l'équipe de France, mais désormais la page est tournée. Selon lui, il assure que sa relation avec Kylian Mbappé n'a pas changé. Sur son avenir en bleu, là aussi, grosse mise au point. Griezmann n'a jamais pensé à arrêter. Il faudra qu'on m'enlève, qu'on me dégage, a lâché le joueur de l'Atlético Madrid. Et il en a profité également pour confirmer son désir de participer au JO à Paris l'année prochaine et répondre aux rumeurs sur son futur. Il se sent bien à l'Atlético, pas question d'envisager un transfert cet été. On passe aux infos en bref. Lionel Messi est désormais rassasié lors d'un entretien accordé à beIN Sport qui sera diffusé prochainement. La star de l'Albi Céleste est revenue sur les raisons de son départ en MLS. Le septuple Ballon d'Or confie avoir tout réalisé dans le football. Il ne reste plus rien, insiste Messi qui totalise 43 trophées en carrière. L'OM recherche toujours son futur coach après l'échec de la piste Marcelo Gallardo ce week-end. Paulo Fonseca à la cote auprès de Pablo Longoria, mais l'affaire ne sera pas simple. Lille veut absolument conserver son coach. Olivier Le Temps, le président lillois, l'assure. Le technicien portugais sera toujours au LOSC la saison prochaine. Marseille qui par ailleurs tremble pour Alexis Sanchez. La presse anglaise assure qu'un retour du buteur chilien en première ligue cet été n'est pas à exclure. L'attaquant marseillais a même été contacté directement par Mikel Arteta pour le sonder pour un éventuel retour à Arsenal. Sergio Busquets, lui, va bien rejoindre Lionel Messi à l'Inter Miami. Selon la presse espagnole, le milieu de terrain va accepter la proposition de la franchise de MLS qui lui offre un contrat jusqu'en 2025. Autre destination en revanche pour Kalidou Koulibaly, selon le journaliste Fabrizio Romano, grand spécialiste du mercato. Le défenseur sénégalais de Chelsea va bien rejoindre l'Arabie Saoudite où le club d'Al Hilal lui propose un contrat en or. La revue de presse, le journal L'équipe consacre sa une à Luis Enrique. Le technicien espagnol pourrait succéder à Christophe Galtier sur le banc du Paris Saint-Germain après l'échec de la piste menant à l'allemand Julian Nagelsmann. L'ancien sélectionneur de l'Espagne est réputé pour son jeu de possession et son gros caractère également. Du côté de l'Espagne, justement, Marca revient sur la victoire des Espagnols en finale de la Ligue des Nations. Après un match nul à 0-0 dans le temps réglementaire, les Espagnols se sont imposés au tir au but et mettent fin à 11 ans de disette sur la scène internationale. Et du côté de l'Italie, le Corriere dello Sport revient sur la victoire de la Squadra Azzurra face aux Pays-Bas, 3-2 dans le match pour la 3e place dans cette Ligue des Nations. Et le quotidien sportif évoque également le mercato de la Juve et la piste Milinkovic-Savic pour la vieille dame. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.